Bonjour les vierges, les messages pour la semaine du 27 avril au 4 mai. Ici, on vous dit, arrêtez de douter. Arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Il y a des choses qui sont en train de se passer. En fait, vous n'êtes pas patient, vous voulez contrôler. Vous avez peur, vous avez des angoisses ici. Et on vous dit de laisser ça et d'être serein parce que là vous êtes en train de faire marche arrière. Ici vous êtes en train de régresser parce que vos doutes ici vous mettent dans une mauvaise énergie en fait. Ils n'attirent pas. Le printemps il est là. L'inconvénient c'est que si vous restez dans votre mental et vous ne lâchez pas prise, vous reculez. En fait ça veut dire que ça ne vit, c'est jamais là en fait parce que vous êtes trop en train de douter. Donc stop, on arrête, on a confiance ici. C'est des choses que vous avez déjà vécues. Donc, ce sont des peurs et des angoisses qui se réveillent. Ce qui veut dire que peut-être que vous avez l'habitude de choses, ça vous rassure. Et là, vos peurs, elles sont réveillées parce que comment dire, c'est vos habitudes, mince, c'est l'inattendu, c'est comment dire, c'est pas l'inattendu, c'est l'inconnu, même punaise, l'inconnu qui vous fait peur en fait. Donc l'enfant a peur. On vous dit de vous ancrer ici et maintenant. En fait, on reste pas dans le passé. Ce sont des anciennes peurs et des anciennes angoisses que vous n'avez pas encore guéries qui sont là et qui vous drainent ici et qui vous empêchent d'avancer. On a peur en se disant, eh ben on verra bien en fait. J'avance, j'ai confiance en moi, en l'adulte et l'enfant. Et tu verras. Et on rassure cet enfant, ce sont des peurs d'enfant ici. Mais ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer ici. Et ça recule en fait. Ça met du retard dans vos projets. On vous dit que ça doit s'arrêter. Stop au mental. Stop au conflit. On arrête de se prendre la tête ici. On est à la croisée des chemins. Donc ça veut dire que aujourd'hui, c'est quoi que vous choisissez? Les peurs, les angoisses, ou on y va et on a confiance? Croisez, voyez, l'inattendu. Ici, on fait confiance. Allez, on n'a pas peur, on y va, on se dit, ben, allez, moi j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance au Créateur, j'ai confiance en mes guides, en mes anges, et on avance ici. Voilà, voyez, stop, on sait dire non à son mental, stop, c'est bon, je n'ai pas peur, j'y vais, je suis une adulte, je ne suis plus un enfant, j'avance, et confiance en moi. On parle à son enfant intérieur, et confiance. Moi, je vais te faire voir, je vais te prouver que tu peux avoir confiance. Et on dit non aux peurs, aux angoisses, aux freins qui nous, aux freins, les freins. On a besoin de se dépasser, on a besoin de dépasser ces peurs et ces angoisses. On y va. Ce sont des habitudes et des peurs qu'on reste là parce que là on connaît, même si c'est douloureux, même si c'est pas bon, on connaît, donc on veut y rester, bien évidemment. Et ici, on va guérir. Mais pour ça, il va falloir arrêter d'avoir peur ici. Là, il y a le trousseau de clés, en fait, et la naissance derrière. Il y a besoin d'arrêter d'angoisser ici. Mais je comprends que c'est pas simple, hein. Mais bien évidemment. Ici, on va aller voir les autres domaines. Ici, il y aura le minuteur en barre de description pour ceux qui ne sont pas intéressés par tout et ceux qui veulent choisir. Ici, dans la famille, il y a l'amour, change ta perception. Ici, vous avez été peut-être dans votre enfance, avec votre famille, avec vos parents ici, peut-être l'amour, vous l'avez perçu pas de la bonne façon. L'amour, c'était peut-être la violence, c'était peut-être les abus, c'était peut-être l'humiliation, c'était peut-être on vous a trop couvé aussi. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans le grand bain, vous ne savez plus comment faire parce qu'on vous a trop couvé en fait. On a tout fait à votre place. Donc aujourd'hui, quand vous voulez avancer, vous avez peur de tout. Parce qu'on a fait à votre place aussi. Ça peut parler de ça aussi. Ici, il y a besoin de changer de perception, de se dire que l'amour que vous vous portez à vous, que vous ayez confiance en vous, que vous méritez, que vous êtes une personne qui méritez l'amour. Il y a d'autres choses à changer. Un mode de fonctionnement, des croyances limitantes par rapport à votre enfance. Par rapport à votre enfance. Ça vient de l'enfant ici. L'enfant vous bloque ici. Il y a besoin de créer sa vie. Arrêtez de continuer à vibrer ces énergies de votre enfance qui vous ont fait du mal. Ici, il y a vraiment peut-être ici une personne qui a été victime de sévices, de violences et tout. Il y a besoin de changer ça. Il y a besoin de guérir, de couper les liens, d'enfin faire la paix. La paix, vous apporter cette paix
et enfin de prendre votre place. Celle qui est la vôtre et pas celle qu'on vous a mis. Toi, t'es l'enfant qui mérite pas. Toi, t'es l'enfant qui est victime de violence. Toi, t'es... Stop. On avance aujourd'hui. On crée sa vie. On arrête de vibrer ses peurs. Tant que vous avez peur, tant que vous véhiculez encore ces schémas d'enfant, ces peurs, ces angoisses, vous n'avancez pas dans votre vie. Vous ne créez pas votre vie, en fait, ici. Au niveau du travail, la ruine et le travail. Ici, il y a besoin de changer. Il y a besoin de tout déconstruire. Ça peut parler d'un travail sur soi. Donc, je vous dirais, les ruines, c'est on laisse le passé derrière. On casse tout comme la tour. On casse tout et on reconstruit soi avec cette créativité ici. Ça, c'est pour le travail sur soi. Peut-être il y en a de travail, le boulot. Il y a besoin de quitter de boulot. Vous avez fait le tour ici. Il y a peut-être besoin de créer sa propre entreprise, de changer de travail ici. Il y a possibilité de le faire ici. Et puis, pour ceux qui ne sont plus en activité, ça peut parler de projet. Il y a un projet qui est... Il y a besoin de nouveautés dans vos projets. Les projets anciens, stop. Les projets nouveaux, recréer sa vie, avancer, avoir des objectifs ici. Ici, il y a la ruine par rapport à la traîtrise. Ici, la famille, ça part de là, ça part de là. Il y a des personnes dans votre famille, c'est pas ok. Les traîtres dans votre famille, je parle quand c'est du travail personnel, hein. Dans votre famille, ici, il y avait des personnes qui n'ont pas tenu leur vrai rôle, leur rôle bienveillant envers vous-même. Ici, il y a besoin de déconstruire ça. Après, il y a aussi le travail. Ben, il y a une personne qui ne vous apprécie pas dans votre travail, qui vous maltraite, peut-être un patron. Parce que si c'est un patron ici, ça peut parler de la figure d'autorité dans l'enfance, peut être le patron dans le travail ici, hein, la figure d'autorité dans le travail. Ici, il y a quelqu'un qui vous maltraite. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal, ici. Donc, on quitte ça. Voilà. Ici, peut-être pour les projets, si vous n'êtes plus en activité, peut-être la personne avec qui vous voulez faire des projets, c'est pas OK. Vous voyez, il y a besoin de quitter ça. Exercice. La personne, elle court. Elle s'en va. Elle se met en mouvement, en fait, ici, pour aller chercher son abondance. Ici, il y a l'envoûtement derrière. C'est des choses, l'envoûtement, c'est, voyez, c'est des choses que vous faites sans le savoir, comme si quand vous êtes envoûté, vous faites des choses que vous ne devriez pas faire, mais que la personne vous a envoûté. Ici, c'est pareil, c'est les énergies de l'enfance qui vous drainent encore, qui vous envoûtent ici. On change ça ici et on va vous apporter l'aide nécessaire ici. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Pour cela, il va falloir arrêter de réfléchir et de se dire je m'écoute, j'ai mon intuition et j'avance. On va aller voir dans le spirituel ici. La promotion, vous allez vous élever ici. Pour cela, il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous, avec la méditation, qu'est-ce qui est encore souffrant chez vous, qu'est-ce qui peut être encore guéri. On pardonne ce qu'on nous a fait, on pardonne pour se libérer, on ne pardonne pas les actes. Tant que vous ne pardonnez pas, vous restez dans cette énergie, vous gardez un lien avec ça, en fait. Vous gardez un lien de victime, vous gardez un lien de violence, vous gardez ce lien, vous avez ces énergies encore qui sont actives. Même si la personne, elle est décédée, vous avez ce lien énergétique. Quand on pardonne, on dissout ce lien, en fait. Et on se dit, ok, je ne pardonne pas l'autre, je pardonne moi, je me fais ce cadeau ici. Je sais que c'est pas simple, mais si vous le prenez dans ce sens-là, de ce cadeau, vous le faites à vous. La personne, on s'en fout, vous n'avez pas de pouvoir sur elle, en fait. Le pardon, c'est pour vous, c'est un cadeau, un vrai cadeau, un vrai cadeau. Pratiquez le bien-être, le sport, pratiquez en fait la paix, le pardon, pratiquez la bienveillance, la sagesse ici. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, mais pas dans les cris, pas dans la douleur. On prend fin avec sagesse, on se fait ce cadeau. On se fait ce cadeau. Ici, on va aller voir avec l'amour. Perturbation, déclaration ici. Il y a quelque chose qui va vous perturber ici. Peut-être on va vous faire une demande. Peut-être une demande en mariage. Et là, ça va vous perturber. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pensez ne pas mériter. On vous a dit si vous ne méritiez pas, vous allez douter. En amour, vous allez douter. On va vous faire une déclaration et ça veut dire quoi? Pourquoi il me demande? Pourquoi si, pour ça? Il y a quelque chose qui va vous perturber.
Mais parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de contrôler, et puis surtout, vous avez ces blessures d'enfance qui se réveillent, qui dit, mais tu mérites pas. Tu mérites pas un homme qui t'aime, tu mérites pas de créer ta vie comme tu le souhaites, tu n'es pas méritant. Donc sur le coup, quand on vous fait une déclaration, on dit, ou pas, en fait, peut-être, je vais réfléchir. Voyez? Mais peut-être, hein, mais peut-être c'est la bonne personne, la déclaration, parce que la carte est belle, une belle déclaration, love you, on vous fait une belle déclaration, et vous, c'est quoi ce truc? Ça vous met mal à l'aise, en fait. Vous y croyez pas. Voyez? C'est inconstant. Et vous voulez y croire, vous dites, ah ouais, je suis trop heureuse, je vais me marier ou quoi, qu'est-ce? Et de l'autre côté, ouais, non, mais peut-être que c'est pas la bonne personne. Parce que moi, on m'a dit que je méritais pas. Hein. Donc là, à un moment, là, il y a anguille sous roche, quoi. Hein. On est bien d'accord. Par rapport à vos projets, peut-être qu'il y a une déclaration, si vous êtes un homme, une femme qui vous annonce une grossesse, ou un homme qui vous dit, je voudrais bien avoir un bébé, je voudrais bien me marier avec toi. Voyez, il y a peut-être un truc comme ça ici, où on vous invite, ici, mais on vous invite à vous laisser aller, en fait. Alors après, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, on est bien d'accord, mais faites attention parce que ici, ça peut être votre mental qui vous dit, ouais, comme d'habitude, les belles paroles et après derrière, il n'y a rien. Réfléchissez bien, posez-vous et arrêtez de penser avec votre mental et pensez avec votre cœur. Voilà ce qu'on vous conseille. On va aller chercher un petit conseil pour finir la guidance. S'il vous plaît, pour les vierges, un petit conseil pour la semaine du 27 au 4 mai, s'il vous plaît. Waouh, il y en aura deux. Il y en aura deux. Il y a l'équilibre et les doutes. C'est rigolo. Alors, l'équilibre. Tel le funambule qui cherche l'équilibre, je veille à trouver le juste milieu pour ne pas me blesser ou blesser. Alors j'apprends à me placer au rang d'observateur en cessant de juger ou critiquer. Ici, on est bienveillant avec soi. Ici, votre autre ici, si c'est la bonne personne et qui vous dit, vous fait une déclaration, on arrête de juger. J'aurais préféré qu'ils me le disent comme ci, j'aurais préféré qu'ils me disent comme ça, moi j'aurais préféré ci, ça. On arrête de juger et surtout de se juger aussi. Les doutes. Mes doutes ont le pouvoir de me plonger dans le noir ici. En érigeant un mur devant moi. Mais lorsque je trouve le courage de les dépasser, ils me portent vers une grande version, une plus grande version de moi. On arrête de douter. Quand vous allez arrêter de réfléchir négativement, arrêtez d'être dans le conflit interne, vous allez être vers la grande version de vous. Vous allez vous découvrir. Et ça va être magnifique ici. Magnifique. Pour ça, il y a besoin de méditer, il y a besoin d'aller à l'intérieur de soi, faire une introspection. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Vos objectifs. Il y a besoin d'aller creuser à l'intérieur de soi. Voilà ce que j'avais à vous dire, les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas de partager si vous connaissez des personnes vierges ou des personnes qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont vibré pour vous et vous avez pensé à un nom, hop, je l'envoie, même si la personne n'est pas vierge, même si ce n'est pas la bonne semaine, ce sont des messages qui sont canalisés comme des messages intemporels, avec l'intemporalité. Donc en fait, c'est quand vous tombez dessus, c'est que le message il est pour vous. Voilà, n'oubliez pas également d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront également vous apporter quelques pistes de réflexion et des réponses à vos questions sûrement. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à très vite. Au revoir.